Bonjour et bienvenue pour cette 177e émission. Et puis bonne année 2015. Je vous souhaite beaucoup de comics, beaucoup de lectures, beaucoup de bonheur et plein de choses, de la santé surtout, parce que c'est ça le plus important. Alors vous vous posez une question et vous vous dites qu'est-ce qu'il attend pour aller chez le coiffeur, et il a pris des vacances et il a même pas pris le temps d'aller chez le Merlan. Eh bien ça viendra. Voilà, alors j'espère que vous avez été gâtés à Noël, que vous avez reçu plein de comics. En tout cas, moi j'ai eu quelques figurines et peut-être que je vous les montrerai un de ces jours, des Funko Pop, le Dancing Groot, des choses comme ça. Mais c'est pas ça qui est important, l'important c'est la rentrée. Alors là nous sommes le 5 janvier, il n'y a pas encore eu de sortie puisque les sorties arrivent le 7 janvier 2015, donc j'en profite pour vous parler un petit peu comme dans l'émission d'avant où j'ai parlé de Danger Girl, d'une série en particulier. Et quand il n'y a pas de VF, eh ben on parle de VO, et c'est ça qui est intéressant. Et aujourd'hui je voulais vous parler d'une VO avec la sortie de ce TPB, le nouveau TPB, un TPB, on me pose souvent la question, c'est quoi un TPB, Thomas? Un TPB, c'est un trade paperback. Un trade paperback, ça veut dire poche. Donc format souple, donc bon, ça ne rentre pas dans la poche, ou alors sinon vous avez des grandes poches, mais en tout cas c'est l'équivalent des 100% Marvel chez Panini. Voilà, ce sont des formats souples et ça s'appelle des TPB. C'est le format un peu historique des albums reliés aux États-Unis. Et donc je vous parle de la sortie du dernier TPB, donc du dernier recueil de Savage Dragon. Alors Savage Dragon, certains, c'est de la VO bien entendu, certains d'entre vous connaissent, d'autres connaissent pas du tout. Savage Dragon, c'est un des titres pionniers d'Image Comics, quand Image Comics a démarré en 92. Ça continue, et, la force de cette série, c'est que Erik Larsen a dessiné tous les numéros, et ce TPB va jusqu'au numéro 198 et le 200 est sorti, ah ben j'aurais pu vous le montrer, je l'avais quelque part là, qu'est-ce que j'en ai fait? C'est pas grave, je l'ai peut-être là, est-ce que je l'ai mis là? Non, je l'ai pas mis là, je l'ai rangé alors, c'est ça que ça veut dire. Le TPB de Savage Dragon donc est sorti. Donc je voulais vous dire que cette série existe depuis le début. Il y a même eu un numéro dessiné par Jim Lee, je crois que c'était le numéro 13, et comme il n'était pas content, notre ami Erik Larsen, il l'a lui-même redessiné. Donc c'est vraiment quelque chose de formidable. Cette série dure depuis 20 ans. Cette série est donc à plus de 200 numéros, elle continuera. 200 numéros dessinés et écrits par le même artiste, c'est absolument incroyable. Et là, ce TPB reprend donc les numéros 193 à 198. Alors, on va faire un petit retour en arrière. Faut savoir que donc cette série a commencé. D'abord, il y a eu une première mini-série en 3 parties qui a été repensée et redessinée en 5 parties qui s'appelait The Dragon, que vous retrouverez là-dedans. Ça, c'est le seul volume de l'édition française existant à date, puisque c'est sorti chez Delcourt il y a quelques années maintenant, il y a au moins 3 ans, voire 4 ans. Il faut savoir que ça n'a pas du tout marché, puisqu'il y a eu un rejet total de la part du public français pour ce titre, et donc du coup il n'y en aura pas de tome 2 malheureusement, et c'est bien triste parce que on aime le Savage Dragon, et je sais que Thierry Mornay, qui l'a édité, aime le Savage Dragon, et que c'est un personnage vraiment atypique. Alors voilà ce que ça donnait dans les premiers numéros. Le Savage Dragon est maudit en France, il faut le savoir, puisque même Semic, quand ils ont commencé à sortir du Image Comics en version intégrale dans les années 90, à la fin des années 90, ou milieu des années 90 d'ailleurs, avec Spawn, avec Wildcats, avec Cyberforce, puis Gen 13, et tout ce qui a suivi par la suite, c'est le seul titre qui s'est arrêté au bout de 6 numéros. C'est-à-dire qu'il y a eu globalement 12 numéros parus en France, ou voire peut-être même que 10 d'ailleurs. Ça n'avait pas marché, le public français n'a pas accroché à ce géant vert, cette espèce de dragon incroyable. Donc en fait c'est un mec qui se réveille un jour, et qui voilà, ça c'est la première image du premier numéro, c'est un dragon se réveille, et donc il est recueilli par un policier de la police de New York, et il devient lui-même policier, New York, Chicago, l'erreur fatale. Et donc il est recueilli, et il décide de devenir lui-même policier, et donc en fait il va rencontrer plein de monstres, et comme lui, et donc il y aura des gentils, des méchants, il y aura la Freak Force à laquelle il va s'associer, et voilà. Et donc depuis le début c'est très inspiré, c'est très beaucoup d'action, c'est du comics à l'ancienne, puisque Erik Larsen a toujours aimé ses comics
très fun avec beaucoup d'action. Lui, il appelle pas ça des comic books, il appelle ça des funny books. Parce qu'il faut savoir pourquoi un comics ça s'appelle des comics, hein, parce que comics, ça, à la base, si on traduit, ça fait comique. C'est que les comics, à la base, c'était des strips, c'était des funnies, c'était des trucs qu'on trouvait seulement dans les dernières pages des quotidiens. Donc c'était des funnies, c'était des comic strips. Et c'était des trucs drôles. Et donc, comme ils n'avaient pas de mot pour bande dessinée, ben, ils ont pris ce mot comic books. C'est devenu comme ça. Donc lui, pour lui, il est revenu à la base des comics, il a fait un personnage hyper accessible, sympa, fort, drôle, avec plein de nanas, etc. Alors Erik Larsen, quand il a commencé à faire Savage Dragon, il n'en était pas à ses débuts, puisqu'il avait beaucoup travaillé sur un personnage, alors là c'est très lourd, parce que c'est l'omnibus Spider-Man par McFarlane, que vous avez certainement, ça c'est la VO, moi j'ai la VO, vous avez certainement la VF. Je sais pas d'ailleurs si la VF est identique à la VO, mais en fait Erik Larsen s'est fait connaître dans les années 90 puisqu'il a dessiné Spider-Man suite à Todd McFarlane sur la série Amazing Spider-Man, puis sur la série Spider-Man. C'est-à-dire que ce type qui avait un talent fou et des choses à dire et un talent à revendre incroyable, au début de sa carrière, n'a fait que passer après Todd McFarlane. Et on lui a demandé de dessiner comme Todd McFarlane. Alors que finalement, il n'avait pas du tout le même style de dessin. Il a un style très carré, très cartoony, et on lui a demandé de faire ça. Voilà, un swinging, Spidey, etc. Mais lui, son style, c'est plutôt ça. C'est plutôt des personnages avec une mâchoire carrée. C'est plutôt des personnages... alors, il a bien fait dessiner des filles en culotte. Il a bien dessiné des paires de jboubs assez imposantes. Et puis des scènes d'action... hyper bien, voilà, c'est magnifique ce qu'il faisait sur Spider-Man. Hein. Ça, c'est pas du McFarlane, hein, c'est du Erik Larsen. On est d'accord. Donc, il a commencé sa carrière comme ça, où on lui a dit, fais comme McFarlane, ça marche. Et puis, quand il a enfin lancé sa série, il a décidé de revenir à ce qu'il aimait faire. Erik Larsen, c'est le fils spirituel de Jack Kirby. Et donc du coup, voilà, il a fait du Kirby. Et ça, c'est du Kirby. Et donc voilà. Donc dans ce premier numéro, dans ce premier tome, alors, je sais pas si on le trouve encore en librairie. J'espère qu'on le trouve encore. Comme ça, vous pourrez en faire l'acquisition sur le tard. Ce sera trop tard, mais vous l'aurez. On a la première mini-série, je vous en ai parlé, avec les 5 numéros de la série The Dragon. Et on a également les premiers numéros de la série Savage Dragon, donc qui a commencé. Au début, ça s'appelait The Savage Dragon. Et puis après, ils ont changé. Est-ce qu'on a les anciens? Est-ce qu'on a les couvertures d'ailleurs? Oui, voilà. Je vous montre. Hop, vous voyez. The Savage Dragon. Il y avait un The qu'il a enlevé après. Voilà, pour qu'il y ait plus d'impact. Donc voilà, donc il mène sa barque depuis quoi? Depuis maintenant une vingtaine d'années, 22 ans, 23 maintenant. Et donc il a fait ses 200 numéros, c'est vraiment un tour de force incroyable. Alors, ça a été très populaire au début aux États-Unis, j'entends, parce qu'en France ça n'a jamais marché. Mais aux États-Unis ça a été très très populaire dans le sens où, au début, comme tout, Spawn c'était 1,5 million d'exemplaires, ou 2 millions d'exemplaires, ouais, 2 millions d'exemplaires pour Spawn. Cyberforce de Marc Silvestri c'était 800 000 exemplaires. Le Wildcats de Jim Lee c'était plus d'1 million d'exemplaires. Les comics se vendaient à l'époque, alors c'était pas forcément des lecteurs, hein, des liseurs, j'allais dire. C'était des gens qui se disaient dans 20 ans je leur vendrai, ça vaudra des sous. Or 20 ans après ça vaut rien. Mais c'est pas grave, à l'époque ces gens-là ont fait fortune. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, je crois qu'il est même plus dans le top 300. Savage Dragon, c'est-à-dire que globalement je pense qu'on est tombé sous la barre des 5000, ça c'est sûr. Je crois qu'on est même sous la barre des 4000. Je pense que j'estime avec ma science des chiffres de vente que nous sommes aux alentours de 3000 exemplaires. Donc c'est à dire que ce mec là qui a connu la gloire, la popularité et qui a tout connu et qui bosse comme un fou pour faire vivre son personnage, a peut-être oublié de faire du marketing et de le vendre. C'est-à-dire qu'il y a un renouveau total d'Image Comics en ce moment, depuis Walking Dead et son succès. Il y a certains numéros qui se vendent à 300 000 exemplaires de Walking Dead, sinon Walking Dead tous les mois c'est 60-70 000 exemplaires. Il y a des séries qui cartonnent comme Saga de Brian Kevogan, les séries de Jonathan Hickman comme East of West, ces séries qui ont tapé des 40-50 000 exemplaires. Triste de Warren Ellis, je crois que c'est aux alentours de à peu près 20 000 exemplaires. Enfin voilà, il y a une espèce de vrai renouveau du comics chez Image Comics. Les séries de Brubaker c'est 25 000 exemplaires, avec la dernière en date qui s'appelle il y a eu Fatal, mais la nouvelle c'est Fading Out, je crois, c'est ça. Et ben lui n'a pas bénéficié de... En fait, les vieilles séries ont du mal à exister, et c'est vrai que les gens ne vont pas vers un comics où il y a 200 numéros. Donc, ce qu'il a fait, notre ami Erik Larsen, c'est qu'il a décidé depuis très longtemps de faire vieillir son personnage. Donc, le Savage Dragon que vous voyez en fond, eh ben aujourd'hui, il est vu.
il est vieux. Il est hors circuit, je vous dis pas pourquoi, vous le découvrirez à l'intérieur. Et ça met en scène l'autre personnage que vous voyez là, qui est Malcolm Dragon, qui est son fils tout simplement, qu'il a eu avec un des personnages de la série. Et Malcolm Dragon, si vous lisez le Savage Dragon, vous l'avez peut-être... Alors ça c'est le dragon, ça c'est le père. Le père a une teinte très très verte. Il est un beau vert dragon, un vert... on pourrait dire un beau vert petit pois, on va dire, un vert petit pois. Son fils qui est là, qu'on voit là, jeune, parce qu'il y a un flashback au début. Ça voilà, peut-être si vous avez lu le Savage Dragon à une époque, son fils vous l'avez connu comme ça. Et ben maintenant son fils il est comme ça, il est costaud, il a des gros muscles comme papa, et voilà. Et alors lui a un teint un peu plus... donc l'épouse ou la copine, je sais pas s'ils ont été mariés, je me souviens plus parce que je perds un peu le fil dans toute l'histoire. Il y a eu beaucoup d'épisodes. Et je les ai pas tous lus en plus, j'ai eu des vrais trous, si vous voulez, dans ma collection. Je l'ai longtemps acheté en single d'ailleurs, et j'ai un peu arrêté. Et ça, c'est pas bien. Je vais regarder si je l'ai pas là, mon Savage Dragon. Bougez pas. Et en fait, donc il l'a eu avec une personne de couleur noire, et donc il l'a eu. Donc lui a un teint, il est métis en fait, Savage Dragon, parce que le dragon peut avoir des enfants avec des êtres humains. C'est ça qui est génial, parce que lui c'est un dragon. Et c'est d'ailleurs ses origines sont révélées là-dedans, parce que ça a été critiqué. Mais l'épisode 0 qui a été publié dans cet album-là que j'ai là, alors celui-là je vais vous le trouver tout de suite. Hop, dans l'album des 10 ans d'Image Comics. Il est où? Il est là. Hop. Voilà. Là-dedans, c'est l'album des 10 ans d'Image Comics qui est paru pour les 12 ans d'Image Comics. C'est un peu en retard. Il racontait les origines. Et ben c'est le premier numéro qu'on voit et on sait d'où vient le dragon, pourquoi il est dragon. Et ben, en fait, on apprend tout sur lui etc. Et finalement, on se dit qu'il faut jamais apprendre les origines des personnages. Il faut laisser une part de mystère. C'est très important. Donc... En fait, le seul coup marketing qu'a pu faire Erik Larsen dans sa courte carrière, c'est finalement, si vous voulez, de dire ok, je fais vieillir mon personnage, personne ne veut lire mon Savage Dragon parce que ça se vend à 3000 exemplaires chaque mois aux États-Unis, ce qui est ridicule. Eh bien, je vais mettre en scène un nouveau personnage. Et donc, du coup, à partir de ce numéro-là, donc à partir du 193 américain, donc qui est ce TPB-là, qui s'appelle le New Beginning, un nouveau départ, eh bien, nous repartons sur les nouvelles aventures de Malcolm Dragon. Donc, si vous n'avez jamais lu de Dragon, vous pouvez acheter ça. L'autre petit truc en plus qui fait qu'il faut l'acheter, c'est que alors maintenant, bon, forcément, comme il en vend pas beaucoup, eh ben, il les vend un peu cher. Donc ça vaut 17 $. Moi, je crois que je l'ai payé. J'ai dû le payer 12 € sur Book Depository. Vous voyez, 12 €, ça se tente. Donc si vous voulez, si vous lisez un peu l'anglais, forcément c'est de la VO. Si vous voulez lire du Savage Dragon, eh ben, commencez par ça. Parce que je pense que c'est le meilleur starting point que je peux vous dire. D'autant que, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que, voilà, ça c'est tous les TPB de l'ère moderne. Depuis, alors il y avait United We Stand qui était avec, il avait mis les autres personnages, il y a Spawn, il y a Invincible et tout ça. Et il avait relancé le truc avec Obama, avec Back in Blue. Back in Blue, c'était le TPB d'avant. Donc toute l'ère moderne est disponible en TPB. Donc ça, c'est super si vous voulez acheter les numéros récents. Donc moi j'ai repris à ce moment-là. Donc ça, c'était Emperor Dragon, Emperor Dragon. Voilà. Donc ça, c'est tous les TPB qu'il a pu y avoir. Et donc le dernier qui était sorti, qui s'appelait Invasion, où il y avait le père et le fils. Hein, parce que le fils n'est pas sorti de nulle part. Vous voyez, le père et le fils, hop, je vous le montre à l'image. Et donc après, il y a le fils. Faut savoir qu'à chaque fois, il fait des coups très drôles. Je vous montre notamment cette couverture où il fait Ben Laden qui revient, en monstre, etc. Donc c'est tout. Il y a beaucoup d'humour dans les TPB de. Donc voilà. Ah non, mais non, c'est celui-là, c'est On Trial. Voilà, ça c'est celui d'avant, pardon. Ça c'est l'avant-dernier et ça c'est le dernier. Et vous voyez qu'il donc du coup, nouveau départ, nouveau logo. Il a changé le logo. Il a modernisé parce que c'est vrai que le logo années 90 avait besoin d'un petit coup de polish. Et donc du coup, voilà. Donc pour répondre à votre question, parce que vous venez de la poser, tous les TPB sont donc disponibles. De l'ère récente, donc depuis United We Stand, depuis le numéro, oh là là, je les ai mis à l'envers. Alors on reprend. United We Stand. Depuis le numéro 139, vous trouverez tous les numéros. J'ai fait mes recherches.
Et on trouve également les premiers TPB des premiers épisodes. En fait, il a sorti 11 TPB, donc comptez 6 numéros par TPB, donc ça fait à peu près 70 numéros. Vous pouvez trouver à peu près les 70 premiers numéros, ils sont encore trouvables. Après, il y a eu un trou. Il n'a pas publié le 12, il n'a pas publié le 13 parce que ça commençait déjà à plus marcher. Vous vous rendez compte déjà, la crise a commencé il y a longtemps pour Erik Larsen. Il y a pas eu par contre, il a sorti le 15 parce que le 15 c'était... Il avait relancé sa série, ça s'appelait The Savage World, et c'était une dimension parallèle, c'était un hommage à Kamandi de Jack Kirby, parce que comme je vous l'ai dit, c'est le fils spirituel de Jack Kirby, et il s'est dit, je vais repartir de là, pas de numérotation, enfin si, parce que c'était le volume 15, donc en fait, il y a le volume 11, et après il y a le volume 15, mais entre les deux, il n'y a rien d'autre, et après, il n'y a rien. Il y a un trou total, alors j'ai noté ça, je l'ai noté pour vous le dire, hop, je vais vous donner l'information parce que vous êtes là. Donc les volumes 12, 13 et 14 n'existent pas. Et après, donc le Savage World, c'est les épisodes 76 à 81 de Savage Dragon. Et les épisodes 82 à 138 n'existent pas en TPB. Il les a jamais réédités. C'est jamais sorti nulle part. Et ça, c'est assez incroyable. C'est de l'inédit total. Donc si vous les avez... en single, bah, c'est collector, sinon bah, peut-être qu'il les sortira un jour, mais pour le moment c'est mal barré. Donc voilà, donc voilà. Alors je voulais vous montrer, j'ai pas préparé, alors je vais vous laisser regarder ma collecte, et pour l'instant j'essaie de choper, est-ce que c'est là? Ouais, j'ai le 199 là, parce que du coup j'ai racheté, voilà ils sont là, j'avais mal préparé, mais bon c'était pas loin. J'espère que ça n'a pas été trop long, et que la chaîne occasionnée n'a pas été trop longue. Alors, j'ai été curieux parce que je me suis acheté ce TPB. Le TPB s'arrête au 198, hein, on est d'accord. Et bien le 199 il est là. Tadam! Et le 200 avec une couverture dessinée par Kirby et qu'il a ancré lui-même, où il a bien sûr mis son dragon parce qu'à l'époque le dragon n'était pas sur la couverture. Donc bah, vous voyez le 200. Alors 200 à chaque fois il fait des beaux numéros comme ça, etc. Donc voilà, c'est toujours les aventures de Malcolm Dragon. Et en fait je voulais vous montrer celui-là parce que le 199, de temps en temps, il s'amuse comme... De toute façon, très peu de gens le lisent. Donc du coup, c'est que du fanservice, son comics. C'est que des trucs où il décide de faire plaisir aux fans. Et donc dans le 199, qui n'est pas dans le TPB que je viens de vous montrer, il ne fait que des doubles splash pages. Donc, comme ça fait 20 pages de BD, il y a 10 doubles splash. Et ben voilà. Et il avait déjà fait un épisode avec des splash, et là, c'est la première fois qu'il fait des doubles splash. Et donc du coup, il s'amuse, il raconte une histoire qu'avec des doubles splash. Et à chaque fois, c'est... En fait, c'est du comics comme j'aime. C'est du comics qui explose, avec des couleurs, avec de l'action, avec des... Regardez cette page, le boulot, la perspective, enfin c'est absolument génial. Et moi je trouve qu'Erik Larsen, il mérite qu'on parle de lui, quoi. Il mérite d'être remis au centre du débat, parce que c'est moche qui lui arrive. Il est tout seul dans son coin, on parle pas de lui, on parle que de Robert Kirkman, on parle que des X-Men, on parle que de tout ça. Oui, voilà. Bah, moi, des doubles pages comme ça, j'achète. Voilà. Donc ça coûte 3,99. Vous le trouverez pas parce qu'il a dû en tirer 3000. J'en ai un des 3000, je suis content. Et c'est absolument génial. C'est absolument génial ce qu'il a fait. Je vais vous montrer, il y avait une autre page qui m'a impressionné. Ah bah non, elle était voilà. Si, hop, l'avant-dernière, voilà. Et 10 doubles splash. Un numéro, une histoire, on se régale. C'est du bonheur, c'est du plaisir. Voilà, donc... moi, j'ai lu Savage Dragon en VF. J'ai lu en VO, j'ai dû acheter pendant 2-3 ans, puis j'ai arrêté, puis j'ai repris quelques numéros à droite à gauche. Et puis depuis quelques années, parce que c'est vrai que c'est compliqué à avoir quand on les rate, et bien je les prends comme je vous ai dit en TPB. En plus ça fait une jolie collection, regardez, hop, ils sont tous logotés pareil. Je veux dire, c'est pas le mec de chez Panini qui s'occupe de la mise en page, hein. Ils ont quand même pensé le truc, hein. Voilà, donc vraiment je voudrais vous conseiller, je voudrais vous inviter à être curieux et à sortir des sentiers battus et à lire le Savage Dragon, parce que j'espère que vous avez donné envie d'en lire plus. Ce personnage est attachant, il est drôle, il lui est arrivé plein de choses, il est vraiment chouette. Moi je voudrais vous encourager à y aller. Si vous lisez de l'anglais, achetez les TPB, commencez par celui-là tout simplement, ou
ou le premier qui est disponible, je vous mettrai le lien sur Comics Place. Et si vous le trouvez, eh ben, lisez la VF, voilà. Voilà les deux clés d'entrée dans l'univers de Savage Dragon. C'est du comics décomplexé, c'est du comics d'action, c'est du comics à l'ancienne, mais pas ringard. C'est pas comics à l'ancienne ringard, c'est pas lire un truc de vieux con. C'est d'une modernité incroyable. C'est-à-dire que il s'est passé 20 ans entre ce que j'ai là et là, et ce que j'ai là, et ben à chaque fois c'est toujours aussi frais, c'est toujours du plaisir total à lire. Et voilà, pour moi c'est des heures et des heures de lecture, et pour moi les comics devraient être comme ça, si vous voulez, tout le temps. Fun, drôle, plein d'action, et je trouve que chez Marvel de temps en temps on manque de ça. On manque de ces comics colorés, du super-héros, super-héroïque, et en plus bien écrit, moderne. Vous voyez, de temps en temps ça a tendance à être un peu trop adulte, un peu sombre, et ça c'est pour tout le monde. Et ça c'est la raison pour laquelle on a aimé les comics dans les années 80 ou 90 ou 2000. Et je pense qu'il faudrait lire plus de choses comme ça. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de jeter un oeil sur le Savage Dragon. J'essaierai de vous trouver un lien pour celui-là, sans vous ruiner. Je sais pas s'il reste des stocks, mais en tout cas, voilà, ça mérite d'être vu. Soutenez Eric Larsen, lisez Le Dragon. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour la 178e, parce que c'était la 177, avec des nouveautés en VF. Et d'ici là, lisez les comics. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, portez-vous bien, voilà, tout simplement. Meilleurs vœux, bonne année. Et puis, voilà, c'est fini. Salut, ciao.